Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelle est la configuration requise afin de faire tourner et d'utiliser au mieux Adobe Lightroom. Donc ici nous sommes dans le centre d'aide de Adobe et on peut voir qu'ici il y a une configuration minimale à avoir et bien entendu une configuration recommandée. Pour ce qui est de la configuration Windows, donc pour faire tourner au mieux Lightroom, il vous faudra un processeur qui prend en charge le 64 bits avec une fréquence minimale de 2 GHz. Pour ce qui est du système d'exploitation, Adobe nous suggère d'avoir une version de Windows 10 ou plus. Mais bon, je pense que 99% d'entre nous utilisent au minimum Windows 10 ou Windows 11. Pour ce qui est de la mémoire RAM, ici il nous préconise 8 Go minimum, donc là aussi je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est bon. Pour ce qui est de l'espace de stockage, le mieux serait d'avoir 10 Go de disponible sur votre disque. Donc si vous avez un petit disque dur interne et beaucoup de jeux ou de logiciels installés dessus, il vous faudra peut-être comme moi faire un petit peu de place. Pour ce qui est de la résolution de l'écran, la résolution minimale est 1280 par 768. Mais ici pareil, je pense que 99% d'entre vous avaient un ratio d'écran minimal de 16 neuvième. Pour ce qui est de la carte graphique, il est recommandé d'avoir en charge la DirectX 12. 4 Go de RAM pour les écrans de 4K ou plus, ou bien 8 Go de RAM pour que votre GPU supporte les prévisualisations et l'exportation. À présent, pour ce qui est de la configuration sur Mac, pour le processeur c'est pareil, il faut du 64 bits. Le système d'exploitation recommandé est le macOS Ventura. Pour la RAM, ça change pas, entre 8 Go et 16 Go recommandé. L'espace de stockage, pareil, 10 Go. Pour la résolution de l'écran, ça change pas, nous avons quasiment tous du Full HD. Et pour la carte graphique, c'est quasiment les mêmes configurations, sauf qu'il faut qu'elle prenne en charge métal. J'espère que cette explication vous aura été utile. Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutos, astuces et explications en 1 minute.